Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter du thème « Y a-t-il un lien entre le stress et la récidive du cancer ?» Vous vous rappelez certainement d'une personne qui faisait des vidéos YouTube qui s'appelle Fred Evrard et qui est décédé du cancer des intestins. Donc il avait expliqué une fois que sa récidive n'était pas due au fait qu'il avait arrêté la chimiothérapie, mais bien au fait que c'était dû à un stress lié à un déménagement. Donc il avait quitté une maison aux États-Unis assez grande et assez intéressante pour un appartement, je crois, plus petit, toujours aux États-Unis. Donc on va étudier ce cas-là aujourd'hui, puisque je vis à peu près la même chose et même pire d'une certaine façon. Et vous allez voir rapidement qu'il n'y a aucun lien entre une récidive de cancer et un stress. Si c'était le cas, ça se saurait. Si c'était le cas, la plupart des militaires auraient un cancer, développeraient un cancer assez rapidement. Vous savez à présent que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, Abidjan, pour arriver à Saint-Denis de la Réunion. Donc pour le moment, je me trouve en studio. Une grande partie des maisons se trouvent en altitude, des fois à plus de 500 mètres, à moins de 10 km des côtes. La géographie est faite ainsi, c'est une île volcanique. Donc il est très difficile de se loger, d'acheter une voiture quand on vous demande de donner des justificatifs de domicile que vous n'avez pas, puisque vous venez d'arriver. Là, je suis logé à l'équivalent de Airbnb. Bref, nouvelle culture à s'adapter, pas évident, c'est clair, mais vous me connaissez, je déteste la simplicité et la facilité. Et là, je suis servi pour le coup. Donc je vous mets quelques vidéos que j'ai réalisées. La nature est très belle, c'est une île volcanique comme je vous l'ai dit. Grand Canyon, chute d'eau, mais petite île. Pour vous donner une idée, la forêt de Taï en Côte d'Ivoire que j'avais parcourue à la frontière du Libéria est 2,5 fois plus étendue que l'île de la Réunion. Je me suis inscrit à un club de sport, donc tout va bien à ce niveau-là. Je n'ai toujours pas reçu mes meubles qui sont bloqués à la douane au port. Donc c'est ce que je vous disais, je gère à peu près le stress dû au déménagement. Je vais vous filmer ce que je vois à partir de mon balcon, de mon studio. Au fond, vous voyez l'océan Indien, une partie plate, sur quelques kilomètres, et de suite, je suis en hauteur. C'est-à-dire, derrière moi, ça monte énormément. Ça peut monter jusqu'à 500 mètres. Il y a la plus haute montagne fait 3000 mètres. Et ça monte énormément, les routes sont très pentues. Donc, ce que je voulais vous dire également, pour revenir à ce dont je vous parlais au début, c'est que je vis un stress, d'accord? Et comme tout le monde, je dirais, un déménagement, c'est toujours stressant. Je change d'emploi, je change de partie du monde, voilà, il faut s'adapter. Mais vous comprenez bien que si le stress générait un cancer, là, voilà, j'aurais un retour de la maladie, si on peut parler ainsi. Ce qui n'est pas le cas. Donc vous voyez bien que le stress en lui-même ne génère pas cette maladie. Donc l'explication que donnait la personne dont je vous ai parlé au début était totalement erronée. Ça rechute au niveau du cancer
était dû au fait qu'il avait arrêté la chimiothérapie, et uniquement. Ce n'est pas parce que vous déménagez que vous allez avoir un nouveau cancer, c'est complètement aberrant, c'est ridicule. Comprenez bien qu'il y a des gens qui vivent des situations beaucoup plus extrêmes que ça. Évidemment, c'est dur à gérer, mais il y a plus dur que ça, vous comprenez bien. Donc voilà une petite vidéo courte pour présenter mon arrivée à Saint-Denis, l'île de la Réunion. Donc voilà, j'essaie de me débrouiller, je commence mon nouveau travail le 2 janvier, j'ai une voiture de location que j'ai prise à l'aéroport, je voulais en acheter une autre, mais on me demande tout un tas de papiers, enfin bref, je suis en train d'essayer de régler tout ça. Il faut que je me suis remis à la course à pied aussi, ce qui me fait énormément de bien, la course à pied en extérieur. Il faut savoir que le climat est très différent de celui de la Côte d'Ivoire. À 7 h du matin, vous attrapez des coups de soleil. Le soleil tape vraiment très fort. C'est la région au monde où les UV sont le plus puissants. Beaucoup plus puissants qu'en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, il pleuvait énormément, il y avait beaucoup de nuages. Ici, très très peu de nuages, bien qu'on se trouve en saison des pluies. Donc c'est un monde différent, une mentalité différente. Vous avez vu, je vous ai un petit peu filmé, bon bref. Donc, comme d'habitude, croyez à vous, je vais vous faire un petit peu... je vais vous faire prochainement d'autres vidéos sur le mindset, etc. Comment s'adapter à une nouvelle région, comment survivre à tout ça. Mais il faut bien que vous compreniez, ce n'est pas parce que vous avez le cancer que vous devez vous ménager, ce n'est pas parce que vous avez guéri du cancer que vous devez mener une petite vie pépère, une petite vie de vieillard. Non, ça ne marche pas comme ça. La vie, c'est pas ça. Bon, allez, j'y vais et bonne année, surtout, puisque là, on est le 31 décembre et comme d'habitude, croyez en vous.